Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente comment imprimer son livre facilement avec Write Control et notamment son outil de création de couverture avancée. Donc pour commencer, on se rend sur la page d'impression et on clique sur accéder à mes projets. On va avoir la possibilité de créer des nouveaux projets d'impression. Donc je clique sur créer un nouveau projet d'impression. Ce système d'impression à la demande est divisé en 4 étapes. La première étape consiste à choisir les paramètres d'impression. Donc on va commencer par choisir le format d'impression. Donc ici je vais choisir un A5. Le type de reliure, pour l'instant il n'y a que le format broché. Ensuite le pelliculage, donc avec une finition mat ou une finition satin plus brillante. Donc je vais choisir la finition mat. Le type de papier, avec un papier bouffant 80 grammes, donc un petit peu plus jaune, un peu plus ressemblant à du papier de roman, ou un papier blanc 90 grammes qui est plus lié à des livres pratiques. Donc je vais choisir le papier bouffant 80 grammes. On choisit ensuite la coloration intérieure, donc soit on colorise, soit non, à savoir que quand on colorise c'est plus cher, donc je vais rester en noir et blanc. Je valide et je passe à l'étape suivante. On arrive en étape 2, là il faut fournir l'intérieur de son livre, le manuscrit. Donc à savoir que l'intérieur doit contenir un minimum de 24 pages et un maximum de 850 pages. Le fichier doit être au format choisi à l'étape 1, donc le format A5 que j'ai sélectionné précédemment. On doit fournir soit un PDF, soit un document Word. Et il faut faire attention à ce que le document Word contienne, ou le PDF contienne, les polices d'écriture qu'on a besoin. Donc n'hésitez pas à cliquer ici, générer un PDF ou Word qui contient toutes les polices d'écriture, pour en apprendre davantage sur comment générer un document qui contient l'ensemble des polices d'écriture qu'on utilise. Finalement, là on nous informe que l'imprimeur ajoutera un achevé d'imprimer. Donc qu'est-ce que c'est qu'un achevé d'imprimer? C'est cette partie, cette petite page, qui s'ajoute à la fin du livre. C'est une obligation légale de l'imprimeur. Donc je vais choisir un fichier. Voilà. Donc en A5 forcément. Donc l'outil analyse le fichier, contrôle le nombre de pages et les différentes règles, les différents paramètres. Voilà. Donc là, à cette étape, on va vérifier que notre document est bien formé, qu'il n'y a pas de problème de mise en page. Effectuer les dernières vérifications pour voir si on n'a pas fait des fautes ou des erreurs de typographie, etc. On peut voir le fichier en plein écran en cliquant ici et vérifier. Donc là, on va dire que tout va bien. Je clique sur la case à cocher, je certifie avoir vérifié le contenu du PDF imprimeur et je passe à l'étape suivante. À ce moment-là, nous arrivons en étape 3, qui est l'étape de définition de la couverture. Donc vous voyez une zone de dessin avec ici la première de couverture, à gauche la quatrième de couverture et au centre la tranche du livre. À savoir que cette tranche a été calculée automatiquement en fonction du nombre de pages que l'on a fourni en étape 2, ici. Donc il y a 242 pages, donc automatiquement l'outil s'est adapté au nombre de pages. Donc à cette étape, vous devez vous demander quels sont les traits rouges et les traits verts qu'on voit sur la zone de dessin. Alors, il est important de savoir que l'imprimeur a besoin que le papier dépasse les limites de la couverture, afin qu'il puisse couper d'un trait net le papier. Donc, si j'applique une image sur la couverture, si je veux que ma couverture s'arrête ici, à la limite du phare, il faut que le phare arrive au niveau du trait rouge. L'imprimeur va venir couper sur le trait rouge, sur chacun des traits rouges. Vous voyez ici que le trait rouge, c'est le trait de coupe. Donc il faut faire déborder les images, les textes ou les fonds de ce trait pour éviter d'avoir du blanc autour de la couverture. Et inversement, si vous voulez que l'image ne soit pas coupée, il ne faut pas que cette image dépasse du trait. Il y a un autre trait qui est important, c'est le trait vert, les pointillés verts. Les pointillés verts sont la zone de sécurité. Lorsque vous ajoutez des images ou des éléments de texte, il est conseillé de ne pas dépasser ces pointillés, car l'imprimeur a, il a une zone de sécurité en fonction du positionnement du papier
dans l'imprimante, etc. Donc pour éviter d'avoir son texte coupé ou son image coupée au mauvais endroit, il faut prévoir un jeu de sécurité. Et ce jeu de sécurité, c'est donc les pointillés verts. Donc évitez de mettre vos textes ici comme ça, mettez-les plutôt à l'intérieur des pointillés verts. Idem pour les images, sauf si vous voulez qu'elles soient coupées net et qu'il n'y ait pas de blanc autour de l'image. Voilà. Pour dessiner sa couverture, il y a plusieurs possibilités. Soit à partir d'un modèle préexistant que Write Control propose gratuitement. Donc vous pouvez cliquer sur un modèle et l'appliquer. Et ensuite, vous pouvez le modifier. Ou alors, partir de zéro. Vous pouvez cliquer ici sur Texte pour ajouter, donc je remets à blanc, ouais, pour ajouter le titre de son livre, un titre au dos, un sous-titre, un nom d'auteur au dos, un résumé, une biographie, etc. Donc on a mis des textes préétablis, prépositionnés. Vous pouvez modifier le titre de votre livre. Imaginons que mon livre s'appelle « Le chat à Paris ». Vous voyez qu'automatiquement, en changeant le texte du titre ici, il s'est modifié sur la tranche. Et il s'est modifié ici sur le champ de texte titre du livre. Donc, si je le modifie dans le champ de texte, ça change aussi dans le livre. On peut déplacer les éléments de texte, de titre, pour les positionner comme on le souhaite. On voit ici des barres en bleu qui nous aident à effectuer le centrage de notre texte. On a accès à un centrage horizontal et vertical, et aussi un centrage relatif aux autres éléments positionnés dans la zone de dessin. Vous voyez qu'ici, des barres bleues apparaissent. Donc, je continue ma couverture. Je vais ajouter des images. C'est plus sympa quand il y a des images. Donc, deux possibilités. Soit on ajoute ses propres images, soit on recherche des images en haute définition sympathiques qu'on voudrait ajouter dans notre couverture. Donc je vous propose de rechercher des images. Donc vous cliquez ici dans Images, vous recherchez, donc on parle de chat, donc je vais chercher un chat. Et donc Write Control, l'outil de création de couverture de Write Control, vous propose un moteur de recherche d'images gratuite en haute définition. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Imaginons je choisis le tigre ici, donc je l'ajoute au sein de ma couverture. Et donc mon livre Le chat à Paris, c'est en fait un tigre à Paris. Je vais agrandir mon image, je vais la mettre en pleine page, et vous voyez que l'image est au-dessus de mes champs de texte, donc ça ne va pas. Donc je vais pouvoir cliquer sur l'image et cliquer sur Organiser. On va mettre l'image en arrière-plan. Donc ok, super, le texte est apparu au-dessus, mais il y a quelques problèmes de visibilité car le texte est en noir. Or, le noir sur l'image, on ne le voit pas très bien. Donc je vais changer la couleur de mon texte en cliquant ici sur l'icône de couleur et je vais mettre le texte en blanc. Là. Je vais le faire pour tous les éléments. Je vais positionner de façon à ce que ce soit bien visible. Je vais changer mon nom d'auteur, tiens. Maxime. Voilà. Donc, il reste encore un élément. Donc, j'ai changé le texte. Et ce qui est très important dans une couverture, et ce qui va faire la différence entre deux couvertures, entre une belle couverture et une couverture moins belle, ça va surtout être le choix de la police d'écriture en lien avec votre couverture. Donc on va essayer de changer la police d'écriture. Pour cela, je vais sélectionner donc, le titre du livre, le chat à Paris, et je vais cliquer ici sur police d'écriture. Donc on voit que de base, la police d'écriture était en Time New Roman. Donc on vous propose ici un moteur de recherche de police d'écriture entièrement gratuite. Il y en a plus de 900. Donc vous pouvez naviguer au sein des polices et vous voyez que quand je passe ma souris sur les polices, automatiquement la police de mon titre ici, elle change. Et donc on va essayer de choisir une police sympa qui est en relation avec notre livre. Voilà, j'ai choisi ça. Donc vous voyez que l'outil de création de couverture vous propose différentes polices d'écriture. Vous pouvez aussi modifier la taille du texte, mettre en 32, etc. Vous pourrez mettre en gras, en italique, en surligné, en barré. Vous pouvez mettre en majuscule ou en minuscule. Voilà. Vous pouvez aussi mettre le texte sur la gauche, sur la droite, au centre, etc. Donc,
Je reviens sur les images. Vous avez recherché des images libres de droit sur un moteur de recherche dédié. Vous pouvez aussi charger vos propres images en cliquant sur télécharger. Donc ici, j'ai chargé mes propres images. Quand je clique sur charger une image, je peux aller chercher des images sur mon ordinateur et les ajouter à la bibliothèque d'images. Pour ajouter une image de la bibliothèque, il suffit de cliquer dessus et elle apparaît dans la zone de dessin. Voilà. Donc, à savoir que lorsque vous sélectionnez une image, vous avez la possibilité d'appliquer des ajustements, des effets, de la rogner, de la retourner. Donc, on va essayer. Ici, je peux la retourner verticalement. Je peux la retourner horizontalement. Appliquer des ajustements sur la gamme de couleurs. Mettre plus de rouge, moins de vert, plus de bleu, la luminosité, etc., etc. On peut aussi appliquer des effets propres aux images, par exemple inverser les couleurs, ou encore appliquer un effet sépia, etc., etc. On peut aussi retourner l'image, pivoter l'image sur elle-même par des angles de 45 degrés, ou même pivoter l'image manuellement en cliquant ici sur la petite icône, et vous voyez que il y a des aimants automatiques qui vous centrent sur les angles les plus utilisés habituellement. Donc, ce qui facilite le déplacement et le positionnement de l'image. Voilà. Et pour finir, j'ai besoin d'ajouter le code barre. Le code barre ISBN si je souhaite vendre mon livre. Donc, si vous avez fait une demande de numéro ISBN auprès du dépôt légal, vous rentrez votre numéro. Donc là, j'ai pas de numéro de base. Vous générez le code barre et en cliquant sur l'image code barre, un code barre s'ajoute automatiquement à la bonne position et à la bonne taille sur votre couverture. Donc, imaginons que votre couverture, elle vous plaît. Vous allez avoir la possibilité de voir votre couverture en 3D en cliquant ici sur voir le livre en 3D. Et donc vous allez voir le livre tel qu'il sera lorsque vous recevrez le livre chez vous, avec la vraie épaisseur qui dépend du nombre de pages. Donc c'est très utile pour visualiser votre livre avant de lancer l'impression. Donc voilà, vous êtes content, vous avez fait votre couverture, vous êtes satisfait. Vous pouvez valider la couverture et passer à l'étape suivante. Ici, l'outil enregistre votre couverture. Donc il va charger, il est en train de générer la couverture. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est normal, c'est une couverture qui sera en haute définition. Donc il faut juste être un peu patient. Donc nous arrivons à l'étape 4 qui est de passer commande. Donc dans l'étape de passage de commande, vous allez devoir, comme dans un site de commerce en ligne traditionnel, fournir des informations pour effectuer la facturation et la livraison. Donc vous allez rentrer votre prénom, votre nom. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir d'utiliser la même adresse de facturation et de livraison. Ça dépend si vous souhaitez livrer à une autre adresse que la facturation. Vous choisissez le nombre d'exemplaires et automatiquement, le calculateur de prix s'adapte en fonction du nombre d'exemplaires achetés. À savoir que plus vous allez acheter d'exemplaires, moins ce sera cher en termes de prix au livre. Donc, imaginons ici que je prends 10 exemplaires. Pour un livre d'à peu près 240 pages, il me semble, en A5, format broché, finition mat, papier bouffant 80 grammes, noir et blanc, 10 exemplaires, on a un prix de 5,71 € par exemplaire, plus un coût de livraison de 13,14 €. Vous avez un prix de 70 €. Vous avez la possibilité de rentrer un code promo qui vous donnera des réductions, seulement si vous avez un code promo bien sûr. Et vous pouvez passer à la commande. Une fois que c'est commandé, vous recevrez un mail de validation de commande classique, comme dans tout site de e-commerce traditionnel. Voilà, cette vidéo tutoriel est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez envie d'imprimer votre livre, de réaliser votre couverture, n'hésitez pas, on est disponible sur le chat ici en bas, donc n'hésitez pas à nous contacter pour le moindre problème technique ou la moindre demande d'explication, nous serons ravis de venir vous aider. Bonne journée.